Vous êtes copropriétaire et vous vous demandez quand payer vos charges et surtout, comment ça fonctionne exactement. Bonjour à tous, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le calendrier, les méthodes de paiement et je vous donnerai quelques astuces pour éviter les mauvaises surprises. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour commencer, vous devez savoir qu'une copropriété fonctionne comme une entreprise ou une association. Financièrement parlant, pour pouvoir fonctionner, il faut constituer un budget de fonctionnement. Il y a donc une date de début et une date de fin pour pouvoir faire le bilan. Cette période est appelée exercice comptable. L'exercice comptable peut être soit du 1er janvier au 31 décembre, on parle donc d'exercice comptable civil, ou alors il peut être soit du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, soit du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, et enfin du 1er octobre au 30 novembre de l'année suivante. Dans ces trois derniers cas, on parle d'exercice comptable décalé. En matière de copropriété, vous l'avez compris, l'exercice comptable a une durée d'une année. Mais attention, il peut aussi y avoir une durée différente, si l'Assemblée générale le décide par exemple, notamment dans le cas d'une création d'une copropriété, où le premier exercice comptable fait généralement 12 mois, plus quelques mois, compte tenu de la date de livraison des parties communes. L'exercice comptable est constitué de deux éléments, le budget d'un côté et les dépenses de l'autre. Le budget, c'est quoi? C'est une avance permettant à la copropriété de faire face aux dépenses. Et les dépenses, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes les factures payées par la copropriété dans la période de l'exercice comptable. Il peut y avoir également d'autres budgets, tels que les appels de fonds exceptionnels pour financer par exemple des travaux ou une dépense imprévue qui n'entrerait pas dans le budget de fonctionnement. Alors, quand payer vos charges? Le principe de base veut que les charges soient appelées par trimestre dans une grande majorité des copropriétés. Et donc, conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic appelle les provisions sur charges basées sur le budget prévisionnel adopté en assemblée générale. Vous l'avez donc compris, les fameuses charges de copro trimestrielles ne sont que des avances de trésorerie pour pouvoir payer vos dépenses réelles. Et en fin d'exercice comptable, un bilan est réalisé par votre syndic et un cinquième appel de fonds vous est envoyé pour régulariser. Parfois, les appels de provision sur charge peuvent avoir une fréquence différente, mensuelle ou semestrielle, si le règlement de copropriété ou l'assemblée générale le permettent. Je vous conseille donc fortement de noter les dates de paiement de vos charges dans votre calendrier pour être certain de ne pas oublier. Voyons maintenant comment payer vos charges. Le paiement peut se faire de plusieurs façons. Petit 1, le virement bancaire. Rapide, mieux maîtrisable, c'est d'ailleurs la méthode préférée. 2, le prélèvement automatique, idéal pour éviter les oublis. 3, l'indétrônable chèque, encore accepté mais quand même de moins en moins courant. 4, le paiement par carte bancaire. Si votre syndic, bien sûr, dispose de l'outil sur l'extranet. Et enfin, 5, le paiement en espèces. Mais beaucoup de syndics refusent car très complexe d'un point de vue sécuritaire et réglementaire. Du côté des bonnes pratiques, pensez à toujours vérifier que vous disposez bien du RIB, du compte ouvert au nom du syndicat de copropriétaires et transmis uniquement par votre syndic. Attention aux arnaques. Aussi, n'oubliez pas de bien conserver les preuves de paiement, très important. Et bien sûr, si vous ne payez pas à temps, le syndic vous adressera une lettre de rappel, puis une mise en demeure si vous ne payez pas. Également, par la suite, un commandement à payer délivré par huissier pour vous demander de régler vos charges. Et enfin, en ultime recours, en cas d'impayé important, il engagera une procédure judiciaire à votre encontre pouvant mener jusqu'à la saisie immobilière de votre bien. Donc, mieux vaut éviter d'en arriver là. Pour résumer, chaque année, vous recevez donc 4 appels de provision sur charge tous les trimestres pour constituer le budget de fonctionnement, plus un 5e appel pour régulariser l'exercice comptable. Pensez à bien vérifier ce décompte individuel que vous envoie votre syndic.
Et surtout, anticipez les appels exceptionnels en essayant du mieux possible d'économiser un budget de secours. Et donc pour conclure, payer vos charges à temps, c'est respecter la loi, c'est éviter les frais inutiles et c'est surtout maintenir votre copropriété en bonne santé. Cette vidéo touche à sa fin. Si ce genre de sujet vous intéresse, pensez à liker, vous abonner et laissez-moi un commentaire si vous avez une question ou une expérience à partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'immobilier, le droit et la stratégie patrimoniale.